Chers amis du groupe, je vous salue tous au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. À lui seul soit louange et adoration. C'est par sa bonté et par son amour, par sa miséricorde qu'il nous prête vie. Que son nom soit loué éternellement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur cette question qui concerne les prophéties bibliques qui sont mal utilisées, mal interprétées par les musulmans pour justifier leurs croyances. Les musulmans ramassent par-ci par-là des versets et ils tiennent mordicus à justifier que ces versets bibliques concernent l'islam et pourtant ce n'est pas vrai. Voilà, aujourd'hui je vais essayer de montrer quelques versets et de montrer que ça n'a rien à faire avec la croyance des musulmans. Mais avant de continuer, je vais rappeler quand même que dans la Bible, il y a des prophéties qui parlent des Arabes. Et nous savons que l'islam est une création des Arabes. Et Dieu en avait déjà parlé. À travers ses prophètes, Dieu avait promis de châtier les Arabes, de mettre fin à l'islam, et même réduire les Arabes jusqu'à laisser un petit nombre. C'est bien écrit dans la Bible. Malheureusement, les musulmans, au lieu de montrer au public la vérité, ils ignorent ce qui est dit, ce qui est vrai, mais ils fabriquent leurs propres interprétations et leurs propres imaginations. Je vais d'abord commencer par les vraies prophéties, ou la vraie prophétie qui concerne la fin de l'islam et la mesure punitive à l'égard des Arabes dont Dieu avait parlé à travers ses prophètes. Et après, je vais aussi démontrer les quelques versets ou quelques prophéties qui sont mal interprétées et utilisées. Alors pour continuer, je vais maintenant essayer de montrer la prophétie qui parle de l'Arabie ou des Arabes. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 21, Ésaïe parle de la fin des croyances idolâtriques, donc la chute de Babylone. Babylone spirituellement représente les croyances contraires à la volonté de Dieu, toutes les croyances créées par les hommes. Et si vous lisez très bien ces chapitres 21, vous allez vous retrouver, juste après avoir parlé de la chute de Babylone, Ésaïe commençait à citer maintenant, et à parler de l'Arabie, et à parler aussi des Cédar. Cédar, c'est le nom de l'un des fils d'Ismaël, et à travers Cédar, ça représente toujours les Arabes. Même les musulmans ont toujours utilisé ce nom, chaque fois quand ils font dans la Bible, quand ils trouvent Cédar ou Kédar, pour eux, ça représente l'islam. Et il est bien écrit là-bas, Dieu parle clairement qu'il va châtier les Arabes, il mettra fin à cette gloire autour des Cédar ou des Kédar, qui aujourd'hui est représentée par l'islam. Donc aujourd'hui, Kédar est représenté par l'islam. Et Dieu a promis de mettre fin à toute cette gloire-là, créée par les Arabes et qu'on appelle l'islam. Donc, et Dieu, si vous continuez jusqu'à la fin, il dit qu'il va réduire, même laisser un petit nombre. Il châtiera tout cela qui sont actifs dans ces croyances. Partout où ils iront, il va les poursuivre juste pour les châtier. C'est bien écrit. Donc, chers frères, membres du groupe, la Bible parle de l'islam, des Arabes, non pas pour dire que c'est une croyance qui est venue de Dieu, mais pour parler de la fin. Donc Dieu a promis de mettre fin à l'islam parce que ce n'est pas une religion fondée, c'est une religion qui est idolâtrique, qui fait partie de Babylone. Voilà, maintenant je vais donner des exemples un à un de prophéties qui sont mal utilisées, mal interprétées, ou même des textes de la Bible mal utilisés, mal interprétés par les musulmans pour justifier leurs croyances. Je commence par le premier texte qui se trouve en Deutéronome chapitre 32, verset 21, où il est dit « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont hérité par leurs vaines idoles, et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple,
je les irriterai par une nation insensée. Et ici, les musulmans disent que la nation que Dieu avait promis d'utiliser pour châtier et punir Israël, c'est l'islam. Et moi, la question que je me pose, si les musulmans croient que Dieu parlait de l'islam, ça veut dire que l'islam est une nation insensée. Par nation insensée, c'est une nation qui est mécréante, qui ne connaît pas Dieu. Et donc, si les musulmans se reconnaissent comme nation insensée, ça veut dire que l'islam c'est une religion des insensés. Et les musulmans, ce sont des insensés aussi. Et pourtant, Dieu ne parlait pas de l'islam. Dieu parlait de la nation chaldéenne. Parce que Dieu avait utilisé Nabuchodonosor, le roi de Babylone, des Chaldéens, pour punir. Dieu avait utilisé le roi. Il avait donné le pouvoir de venir investir, envahir Israël et même prendre le roi d'Israël et le déporter avec tout son peuple en Babylone. C'était la nation dont Dieu parlait. Et d'ailleurs, il y a même le texte qui le dit, c'est en Jérémie chapitre 21, verset 7 jusqu'à 8, je crois, hein, où Dieu dit que après cela, dit Yahweh, je livrerai Sédécia, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, tous ceux qui, dans cette ville, auront échappé à la peste, à l'épée, à la famine. Je les livrerai aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie. Il les passera au fil de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'aura pas pour eux ni pitié ni compassion. Voilà, c'est le peuple dont il était question. Rien à faire avec l'islam. C'est pas pourquoi les musulmans brandissent partout ces textes pour dire que ça concerne l'islam. Voilà. Voilà. Pour le deuxième texte ou la deuxième prophétie utilisée par les musulmans très souvent, et ils brandissent ça comme étant une preuve de l'islam dans la Bible, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 42, premier verset au deuxième, et aussi neuvième verset au 11e. Ésaïe 42, verset 1 à 2, parle du serviteur de Dieu. C'est lui que Dieu appelle son serviteur. C'est Israël, la lumière des nations. Dieu a toujours appelé Israël comme son serviteur. C'est la nation que Dieu a choisie comme la lumière des nations, comme la nation de ses messagers. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. C'est la seule nation que Dieu va utiliser pour aller amener la lumière à toutes les nations. Je ne vois pas pourquoi les musulmans croient que tout d'un coup Dieu a changé d'Israël, il a pris l'islam, je ne vois pas. Et puis quand au verset 9 à 11, Dieu parle de la nouvelle création qu'il avait promise. Dieu a dit qu'il va commencer une nouvelle chose, et cette nouvelle chose va concerner toutes les extrémités de la terre. Quand vous lisez Ésaïe 48, chapitre 48, verset 5 jusqu'à 8, Dieu parle un peu avec détail à Israël, que Israël ne le connaissait pas. Cette fois-ci, c'est une nouvelle chose qu'Israël ne connaît pas. Et en 42, Dieu a dit que c'est une chose qui concerne toutes les extrémités de la terre, non seulement Israël. Et alors, Ésaïe citait, il dit, louez Dieu, parce que c'est une chose qui est en faveur de tous les hommes. Alors, Ésaïe a cité quelques coins du monde. Notamment, il a parlé des Cédar, qui constitue la descendance d'Ismaël, et aussi des Séla. Séla, c'était un fils de Juda, et aussi donc de toutes les extrémités de la terre. En bref, la prophétie concerne la promesse de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a parlé d'une promesse qu'il a d'abord faite à Abraham, à sa descendance, qui est Israël, hein, ici représenté par Séla. Dieu aussi a parlé de la promesse à Ismaël, une seule nation, qui est représentée par Kédar, et la promesse à toutes les nations, ici représentée par toutes les extrémités de la terre. Alors moi, je ne comprends pas comment les musulmans ignorent les autres détails
pour seulement voir Cédar et croire que cette prophétie n'est parlée que des musulmans ou de l'islam ou de Mohammed. Hein? C'est vraiment une erreur de leur part parce qu'ils ne veulent pas discerner. Ils utilisent les textes bibliques pour justifier leurs pensées au lieu de chercher la vérité qu'enseignent les textes bibliques. Un autre verset ou texte utilisé par les musulmans pour justifier leur croyance, c'est le verset 18 du livre de Deutéronome, chapitre 18. Ils disent que le prophète ici, dont parle Moïse, c'est Mohammed. Et pourtant, ce n'est pas vrai. L'erreur qu'ils font, c'est qu'ils s'accrochent à un seul verset au lieu de lire le contexte, voir le passage, pour comprendre un peu pourquoi Moïse avait dit cela. Pour mieux comprendre ces passages, il faut commencer au verset 15. Quand Moïse dit que Dieu suscitera au milieu de vous, au milieu de toi, un prophète comme moi, au verset 16, il dit « Comme vous l'avez demandé au mont Horeb ». Ça veut dire que Moïse n'est pas venu avec une prophétie. Moïse est venu avec une réponse que Dieu a réservée à la demande des enfants d'Israël. Donc, ce prophète ici n'est pas une prophétie. Non, c'est une réponse réservée à la demande des enfants d'Israël. Quand ils étaient en Horeb, quand Dieu parlait au mont Horeb, il récitait les 10 commandements. L'ambiance était un peu difficile. Les Israélites avaient peur. Et alors, ils avaient demandé à Dieu qu'il arrête et qu'il parle à travers leurs frères. C'est ainsi que Moïse est venu avec la réponse. C'est la réponse à la demande des enfants d'Israël. Alors, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Il y a une différence entre ce qu'on appelle une prophétie et une réponse à une demande. Et le prophète qui a été suscité, c'est Josué. Dieu a fait une comparaison entre Josué et Moïse, parce Moïse a dit le prophète sera comme lui. Quand vous lisez Josué chapitre 1 verset 5, Dieu dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, comme c'est une égalité. Parce que c'est lui qui compare, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui doit faire la comparaison entre les deux. Mais Dieu dit, il n'y a pas de différence. Comme il a été avec Moïse, il sera avec Josué. Et il a été avec Josué. Moïse avait pour mission de conduire le peuple dans la terre promise. Josué l'a fait. Josué a parlé avec Dieu. Josué a fait des miracles. C'est lui qui a fait tomber les murs de Jéricho. Josué a arrêté même le jour pendant le soleil pendant une journée. Moïse ne l'avait jamais fait. Josué a arrêté la main, donc le Jourdain, les eaux qui coulaient, comme Moïse l'a fait. Donc, quand vous réalisez, Josué était avec Dieu comme Moïse était avec Dieu. Un élément aussi que les musulmans présentent disent, oh non, au chapitre 34, il est dit que Moïse, il n'a jamais existé un autre prophète comme Moïse. Bien sûr, il est dit que du vivant de Moïse, avant, il n'avait jamais existé un prophète comparable à Moïse. Mais le texte ne dit pas qu'il n'existera plus. Le texte ne dit pas que même après Moïse, il n'y aura pas d'autres prophètes qui feront des miracles comme Moïse. Non. Avant Moïse, il n'en avait jamais existé. Mais après Moïse, Dieu a fait les mêmes miracles à travers Josué. Et donc, quelque part, les musulmans doivent quand même être humbles et chercher à discerner objectivement les textes bibliques pour y trouver la vérité. Voilà un peu le sens de ces versets. Ça n'a rien à faire avec Mohammed, rien à faire avec l'islam. C'est Josué qui était suscité et qui avait remplacé Moïse. Chers amis du groupe, pour conclure, la question du départ concernait les prophéties mal utilisées, mal interprétées par les musulmans pour justifier leurs croyances. J'ai cité quelques prophéties que nos frères musulmans brandissent jour et nuit pour montrer que ce sont des prophéties qui parlaient ou qui parlent de Mohammed, le prophète de l'islam, ou alors de l'islam en général, et pourtant, aucune de ces écritures, de ces prophéties ou de ces textes
ne parle de Muhammad ni de l'islam. Mais j'ai quand même démontré que la Bible il parle de l'islam. La Bible parle des créateurs de l'islam, qui sont les Arabes. Les dieux d'Abraham, les créateurs, avaient prévu, avaient parlé à travers ces prophètes, qu'ils châtieraient les Arabes, qu'ils les frapperaient pour avoir créé une croyance idolâtrique qui se fonde sur l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'islam, en islam, on pratique, il y a des pratiques qui sont vraiment idolâtriques, contraires à la loi de Dieu. L'islam piétine la loi de Dieu. L'islam a créé des lois contraires à la volonté de Dieu. Et l'islam trompe les gens faisant croire que cette croyance se fonde sur la promesse que Dieu a faite à Ismaël. Et pourtant, il n'y a aucun lien entre l'islam et Ismaël. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Et je pense que chacun peut aussi évaluer, essayer de discerner dans tout ce que je dis. L'essentiel, c'est la vérité. C'est la vérité seule qui nous affranchira. Et la vérité, c'est Dieu Yahweh, Dieu d'Abraham. À lui seul soit adoration et louange. Je vous remercie encore une fois. Ce message vient de la communauté appelée Safina. C'est les nouveaux peuples de Dieu. Nous invitons tous ceux-là qui veulent la vérité de venir nous rejoindre afin qu'à travers nous, Yahweh puisse se manifester parce qu'il est déjà de retour. Je vous remercie.